Maintenant que les choses se sont calmées, tu devrais te reposer un peu. Ce ne sera pas toujours aussi calme. C'était un vrai fiasco. Et cela aurait pu être... Pour ce que ça vaut, je trouve que tu as fait du bon boulot. Tu sautes drôlement haut, surtout pour quelqu'un qui portait quoi 20, 30 kilos de côte de maille. Sur l'échelle de Stark des actions héroïques, téméraires, mais audacieuses, je te donne un bon 6 sur 10. Ne t'en fais pas, avec un petit coup de pouce, tu feras mieux. Je suppose que vous n'auriez pas pu faire mieux. Sinon, vous ne m'auriez pas ramené d'entre les morts. Hé, on se calme. Passe pas en mode zombie démon berserk avec moi, ok? C'était juste une petite critique constructive. Tes performances étaient très respectables pour une personne ressuscitée hier. Je crois avoir entendu Tank Caretaker là-bas te demander de prendre du repos. Je pense que c'est une bonne idée. Et je pourrais te tenir compagnie sur le chemin. Comme nos chambres sont du même côté, autant y aller ensemble. D'ailleurs, personne ne devrait avoir à parcourir ces couloirs tout seul. Nous y voilà. T'as une vieille chambre, hein? C'est pas mal. Fonctionnel. Les murs ont l'air solides. C'est presque cosy. J'adore ces meubles antiques. La première collection de Mephisto? Pour être totalement franc, Hunter, si j'ai demandé à t'accompagner, c'est pas seulement à cause de ma phobie pour ce bâtiment. Je suis passé plus tôt quand tu n'étais pas là. Je voulais te surprendre avec un joli petit cadeau de bienvenue. Je vais t'écrire une lettre sympa, mais je suis presque certain que c'est pas de l'encre rouge dans cette plume. Mais je n'ai pas de plume. C'est encore mieux. Détendez-vous, Tony. Je plaisante. C'est une encre dérivée du licorice rouge, une fleur écarlate. Bien sûr, je le savais. Évidemment. Avec une goutte de sang d'homme amphibien, pour la magie. Très amusant. Mais arrêtons-nous là, si tu veux bien. Bien. Je ferais mieux de te laisser avant que le monstre qui semble avoir élu résidence sous ton lit décide de sortir, de m'arracher la tête et de dévorer mon âme. Je te laisse t'en occuper. Je vous souhaite une nuit reposante et sans cauchemar, Tony. Merci, à toi aussi. Oh, et si tu entends un homme adulte hurler, pas de panique. Ce n'est que moi qui regagne ma chambre. Bonjour, je suis Tony Stark. Si tu écoutes ce message, tu le savais probablement déjà. Quand je ne sauve pas le monde, je résous ses problèmes grâce à la technologie, à l'image de ce que tu tiens dans ta main. Je l'ai appelé le Spark, un dispositif d'information et de communication sécurisé fabriqué spécialement pour les super-héros. Il a toutes les fonctions de base, messages privés, photos et appels pour une raison inconnue. Mais il donne également accès à Superlink, un réseau social privé réservé à tes compatriotes arborant une cape et sauvant le monde. Tu te demandes peut-être si je ne suis pas en train de réutiliser un produit raté de mon département de communication. Si c'est le cas, je te retire l'accès et je dis à tout le monde que tu n'es pas cool. J'appelle ça l'effet Wonderman. Il n'y a jamais eu assez de place pour mon armure dans ce truc.
On était toutes si heureuses. Mon vieux journal. Je devrais peut-être commencer à écrire dedans. Ils sont partout. On doit se replier. Où ça? Le livre. Elle est en train de lire le livre. Nous devons avancer. Non! Tenez la position! Je peux l'arrêter! Je suis la seule à pouvoir le faire! Mon enfant. Charlie! Je sais. Oui, toi aussi tu m'as manqué. Elle profite de ton retour. Elle est venue gratter à ta porte tous les matins pendant 300 ans. Oh, ça n'a pas dû être facile pour elle. Pas que pour elle. C'est sans doute pour ça que je me suis montrée un peu sèche. Un peu. Tu as déjà réalisé l'ultime sacrifice une fois. Je crois que je ne suis pas pressée de te voir recommencer. On ne peut pas choisir son destin. Mais on peut esquiver les attaques. La première chose que tu m'as enseignée. Et la plus importante de toutes. Surtout avec tant de regards tournés vers toi. Oui, j'avais remarqué. Pour tous ces gens, tu es un être mythique, se rattachant aux grands héros de légende. Et ils n'ont pas tort. Tu es un symbole. Mais je sais aussi que la guerre fait rage en ton fort intérieur. Être un symbole ne suffit pas. Tu dois choisir quel genre d'héroïsme tu incarneras. Je suis sûre que les occasions ne manqueront pas dans les quelques jours à venir. Pour l'instant, va donc à la forge. Nos nouveaux invités ont quelque chose à te montrer. C'était bien plus simple quand il n'y avait que toi et moi. On décapitait la Légion Noire pendant nos balades en forêt. Tu oublies notre chère Agatha. Je ne pourrai jamais. Charlie était agité toute la nuit. J'aurais dû me douter que quelque chose plus tard. Mais dans l'immédiat, Stark a sollicité ta présence dans la forge. Je pense qu'il a un autre cadeau pour toi. Tout va bien? Hunter? Maintenant, Tu pourrais demander à ton ami de monter la température d'une centaine de Kelvin? je pourrais. Mais ça risque de briser le sort de confinement qui l'empêche de réduire tout le complexe en cendres. Je pense que ça ira. Et t'arrives juste à temps. Eh ben, la forge a radicalement changé. Oui, Caretaker dit que tout ça a été ajouté après ta sieste. Après tout, que serait un château hanté sans son fourneau alimenté par un démon babylonien? C'est un démon du feu sumérien. Il s'appelle Babs. Ah bah oui, maintenant tout c'est clair. Cela dit, une fois la terreur ésotérique surmontée, j'ai découvert que cette chose pouvait avoir son utilité. Lien moléculaire, décomposition de sérum maléfique, création d'accessoires de mode... Oui, d'ailleurs, à ce propos, Ah oui, elle est prête. votre armure semblait présenter quelques failles contre ce Venom. J'ai remarqué. On t'a fait une petite mise à jour. Bien martelé, à la bonne chaleur. Caretaker ne m'avait pas dit que vous étiez d'aussi talentueux forgeron. Ouais, on m'appelle Iron Forge. Peut-être qu'au préalable, vous devriez l'essayer.
continue de penser qu'il lui manque une cape. Quasiment indestructible, un style incroyable, et même la taille est la bonne. Pas mal pour une première collaboration. Une cape en plus n'aurait pas fait de mal, à mon avis. Non mais tu veux mettre des capes partout. Pas du tout. J'ai entendu les choses que tu murmures à ta cape quand tu penses être seul. Ah, les joies d'un espace de travail partagé. Et pour ton information, cette cape m'a aidé à sauver l'univers de l'extinction à maintes reprises. Pourrais-tu au moins lui demander de ne pas réorganiser les choses de mon côté de la grotte? Je l'ai fait, mais elle te trouve vraiment désordonnée. Je connais un super psychiatre en ville, tu devrais peut-être aller lui parler. Je crois qu'il travaille pour Hydra en ce moment. Ça me désole, mais je dois admettre que cette vieille forge ferait rougir tous mes réacteurs Arc. Qui aurait cru que ce pouvoir démoniaque mystique aurait un tel rendement énergétique? Et écologique en plus. J'ai fabriqué ta nouvelle combinaison beaucoup plus vite que prévu. D'ailleurs, quel est ton verdict? Je vous donnerai mon avis après le prochain combat. Il y a 99,9% de chances que tu t'en sortes. Le 0,01% restant, c'est si les coutures de l'armure viennent t'attacher en plein combat. Un conseil, mets des sous-vêtements. En tout cas, tu es le meilleur hybride terrien entre la technologie et la magie depuis ce bon vieux Docteur Fatalis. Mais les outils ne font pas tout. Le principal, c'est de savoir s'en servir. Ton absence a duré quoi? 300 ans avant qu'on te sorte de la tombe? Je parie que tu as plein de questions. Vas-y, Hunter, pose-les. Cette version est une merveille technologique, c'est ça? Composite de carbone anti-impact, filet en alliage sur le point d'être breveté et petite touche personnelle du docteur La Terreur. Et avec le communicateur intégré, on n'a même pas besoin de s'envoyer de corbeau pour se parler. C'est une merveille alors? Légère, pratiquement indestructible et suffisamment adaptable pour être améliorée. Tu sais, je n'aurais pas lustré la voiture du mandarin avec ton ancienne combinaison. Toute cette magie menace votre nouvelle technologie? D'aucuns seraient surpris de l'apprendre, mais parfois, j'aime qu'il y ait des règles. Une chaîne de désintégration, des champs magnétiques et des ondes gamma me parlent plus qu'un œil de triton, des ailes de chauve-souris et une pincée de rayons de soleil. Enfin, c'était le cas avant que tout change. Vous formez une bonne équipe avec le docteur, non? C'est un bien grand mot. Il est parfois doué pour donner du sens à toute cette folie, quand il ne parle pas à sa cape. Vous avez vu des choses bizarres ici? À part mon colloque, et bim! Dans ta face! Plus sérieusement, cet endroit est clairement hanté. Le miroir te regarde, ma chambre se réorganise toute seule, et le pire c'est... les chats magiques. Ne me dites pas que le grand Iron Man a les jetons. Disons que je serai plus à l'aise quand j'aurai étudié le problème. J'ai l'impression de vivre dans l'une de ces émissions d'enquête paranormale. Qu'est-ce que vous fabriquez ici? C'est vrai que t'as loupé pas mal de choses. En gros, on a un démon géant dans une boîte magique qui fournit une puissance quasi illimitée pour tout ce dont on a besoin. Ça paraît délirant, mais parfois, il faut suivre le mouvement. D'accord, alors pourquoi ne pas percer le bouclier du symbiote à l'aide de la magie? Ça marche comme ça, tu crois? On n'est pas là pour faire des vœux aux étoiles filantes. Il faut d'abord savoir ce qu'on fait, puis on assemble les bons composants. Sans ça, j'aurais préparé vite fait une nouvelle personnalité pour Strange. L'histoire de vos origines doit être intéressante, non? Oh, je ne suis qu'un Américain ordinaire.
Papa était l'un des fondateurs d'un complexe militaro-industriel. Maman était une mondaine connue. Ils sont morts tous les deux dans un accident de voiture, qui s'est révélé être un coup d'une société rivale. J'ai passé mon adolescence au MIT pour me changer les idées et me préparer à suivre les pas de mon père en tant que profiteur de guerre. Jusqu'au jour où la fortune m'a souri sous la forme d'un éclat d'obus qui s'est logé juste au-dessus de mon cœur. Donc j'ai fait ce que n'importe qui aurait fait. J'ai fabriqué une super armure et j'ai commencé à combattre le crime. Vous avez l'air content de vous. Tu commences à parler un peu comme Pepper et Jennifer. Elles pensent toutes les deux que je raconte des trucs. Merci de m'avoir fait ce topo. Aucun problème. Oh, et en parlant de topo, tu te souviens de cette substance de gamma gluante que tu as trouvée sur ce soldat d'Hydra hyperactif? J'y ai jeté un œil et ça explique beaucoup de choses. Quand tu auras une minute, retrouve-moi devant l'enclume et je t'expliquerai tout ça. Je te garantis que tu ne le regretteras pas. Qu'est-ce que je suis? Une illusion? J'imagine que la thermodynamique gamma n'était pas tellement à l'ordre du jour chez les apprentis chasseurs de démons d'antan, alors je vais te faire un petit résumé. Ça, c'est gentil. La chose que j'ai pu voir qui ressemble le plus à cette substance coule dans les veines de Bruce. C'est un mélange d'accélérateur gamma et d'un élément inconnu, je l'appelle noyau gamma, en raison de sa structure atomique particulière. Ce machin est encore plus explosif que Nick Fury un lundi matin, mais ça ne semble pas inquiéter Hydra. Ils s'en servent pour se renforcer. Exactement. Quelques gouttes et on transforme la moindre salamandre en Fing Fang Foom. Fort heureusement, avec l'aide de Dr La Terreur et de notre fou hanté ici présent, je pense que nous pouvons aussi jouer à ce petit jeu. Vous ne suggérez tout de même pas de nous l'injecter? Non, rien de tout ça. Même si j'imagine quelques applications futures pour ma gamme de boissons énergétiques. Je pensais l'utiliser sur notre équipement pour l'améliorer. Voilà une idée qui me parle. Donne-moi juste un peu de temps et je pourrais créer des jouets plutôt amusants. Et si on faisait goûter à Hydra ses propres remèdes infusés au gamma? Comment ça va, chef? Voyons ce que tu as. Je t'en prie, Hunter. Hunter, quand t'auras une minute, viens me rejoindre dans la cour. Bienvenue dans la cour. Enfin, c'est comme ça qu'on l'appelle maintenant. Caretaker m'a chargé de ton entraînement. Dommage qu'elle ne m'ait pas écouté hier. Maintenant qu'on sait ce qui nous attend, on devrait tous s'entraîner. Des questions? Oui, mais c'est à propos de toi. Tu crois vraiment que c'est le moment? Après tout ce que Sarah m'a raconté à ton sujet, je n'aurais jamais pensé que tu étais du genre à te tourner les pouces. Généralement, on ne devient une légende qu'après la mort. Ça veut donc dire que tu es une demi-légende? Elle m'avait pas dit que t'étais un clown. Très bien, Tony Stark Jr. Qu'est-ce que tu voulais savoir? Je peux te poser une question personnelle? Si tu veux. Blade, c'est ton vrai nom? Et toi, tu t'appelles vraiment Hunter? Bah oui. Oh, Sérieux? Avant de devenir la mère des démons, ta mère s'est dit que c'était une super idée d'appeler son premier-né Hunter? C'est ce que j'ai cru comprendre. On aura tout vu. Et du coup, tu t'appelles vraiment Blade?
Non, Quel est ton vrai nom? ça te regarde pas. Tu en as honte? Non, Hunter. Mais je ne le dis qu'à mes amis. Et je ne suis pas ton ami. Pas encore. Ne le prends pas mal. Comment es-tu devenu un vampire? À t'écouter, on dirait que j'ai eu le choix. Non, je suis né comme ça. Je ne savais pas que c'était possible. Ma mère a été mordue par un vampire. Le problème, c'est qu'elle était encore enceinte de moi. C'est un miracle que je sois venu au monde. Je sais pas si c'est pareil pour les autres vampires, mais pour moi, ça s'est passé comme ça. Quel âge as-tu? Je sais pas trop. Je crois que je suis né dans les années 20, mais j'ai gâché une grande partie de ma vie. Le siècle passé est assez flou. Parfois, des souvenirs me reviennent comme si je remontais à la surface, avant de replonger dans les abysses. Que s'est-il passé? J'ai tué tout un tas de vampires. Je dirais pas que j'étais fou, c'était simplement devenu une routine pour moi. Je voulais les exterminer jusqu'au dernier. Et puis j'ai rencontré Caretaker. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Elle m'a donné une raison d'arrêter. Comment es-tu arrivé à l'abbaye? C'est grâce à Caretaker. Il y a une dizaine d'années, elle m'a sorti de ma torpeur. Elle m'a dit que je pouvais rester ici aussi longtemps que j'en avais besoin. Tu sais pourquoi elle a fait ça? Elle était persuadée que je deviendrais un meilleur chasseur de vampires si j'utilisais ma tête plutôt que mon instinct. Mais je sais que c'était pas la seule raison. Elle m'a donné refuge ici, à l'abbaye. C'était la première fois pour moi. J'ai dû lire la moitié des livres de la bibliothèque avant de ressortir. C'est pour ça que le jour où elle m'a proposé d'intégrer son petit club de tordus, j'ai accepté sans la moindre hésitation. J'aimerais que tu me parles des Midnight Suns. D'accord. Est-ce que tu peux me parler des autres? Non, si t'as des questions, va leur poser directement. Je ne te demande pas de trahir leur confiance. Bon, d'accord. Qu'est-ce que tu veux savoir? Tu peux me parler de Magic? C'est une solitaire. C'est tout? Elle parle pas beaucoup. Si tu veux en savoir plus, il faudra gagner sa confiance. Et ça prend du temps? Ça dépend de son humeur. Ne la brusque pas trop, et ça arrivera plus vite que tu ne le crois. D'autres questions? Parle-moi de Nico. C'est la Benjamine du groupe, mais elle se prend pour notre chef. Pourquoi la laisser faire? Elle a souvent raison, et grâce à elle, l'équipe reste soudée. Honnêtement, je pensais pas qu'on réussirait à s'entendre. Sans elle, il n'y aurait pas de Midnight Suns. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Elle a le cœur sur la main. C'est pour ça qu'on lui dit rien. D'autres questions? Et Robbie? C'est un garçon qui ne trompe pas. Enfin, si on veut. Il est très aimable et toujours de bonne humeur. Certains peuvent penser qu'il est naïf, mais il faut pas se fier aux apparences. Il se lie facilement aux gens et c'est un ami très fidèle. Alors sois sympa avec lui si tu ne veux pas avoir affaire à moi. D'autres questions? Qu'est-ce que tu penses de Sarah? Eh ben, je tolère pas grand monde. Et les gens que j'apprécie se comptent sur les doigts d'une main. Mais je respecte Sarah. Elle a une mission et on est là pour l'aider. Je la suivrai jusqu'en enfer s'il le faut. Et si j'ai bien compris, on risque d'y aller. Je suis surprise que tu la respectes autant. Ça ne devrait pas te surprendre. Tu la connais mieux que quiconque ici. C'est vrai. T'as encore des questions? Non. D'accord. Qu'est-ce que tu penses de l'équipe dans son ensemble? Je pense qu'on est les seuls à avoir conscience du danger que Lilith représente pour notre planète. Et qu'on est tous inexpérimentés. Mais avec un peu d'entraînement, on devrait s'en sortir. En parlant d'entraînement, on s'y met? Ou est-ce qu'on continue à se tourner les pouces? J'avais d'autres questions à te poser. Ça m'étonne pas. Pourquoi as-tu accepté de les rejoindre? La chasse aux vampires, c'est un sport solitaire. Faut croire que j'avais pas encore trouvé la bonne équipe. C'est tout? Non, mais c'est tout ce que je dirais aujourd'hui. Si tu veux des réponses, montre-moi de quoi tu es capable.
Si tu réussis à gagner ma confiance, je t'en dirai plus. Merci, Blade. Y a pas de quoi. Un petit entraînement? Je crois qu'il y en a pour tous les goûts. Très bien. Tiens, salut Hunter. J'aime bien votre manière de bouger, Hunter. Dr. Strange a fait le bon choix en vous ressuscitant, vous. Je suis Carol Danvers, mais vous pouvez m'appeler Captain Marvel. Je plaisante, Carol, ça ira. Je voulais faire plaisir aux relations publiques d'Avengers. Franchement, faire un petit tour dans le bazar magique du vampire, ça a l'air sympa, mais on a d'autres chats à fouetter. Enfin, pas tant des chats qu'un monstre des égouts gigantesques et invulnérable qui a avalé le saint des saints. Ce Venom m'a surprise l'autre fois. Ça n'arrivera plus. Ce truc est plus coriace qu'un flairgun. Mieux vaut rester à distance de lui et de son bouclier en mucus pendant un moment. Strange, Caretaker et tout le reste de ces joyeux drilles peuvent essayer de traverser ce bouclier grâce à la magie. Mais si mon expérience de pilote m'a appris une chose, c'est qu'il faut parfois trouver un plan B. Comme Hydra. Ils doivent savoir comment y entrer. Steve dit toujours que la parlotte, c'est pas leur truc. Mais il paraît que je sais me montrer très persuasif quand il le faut. Pas autant que moi, Captain. Je vous ai dit de m'appeler Carole. Et je n'y mettrai pas ma main à couper. Vous venez de vous réveiller d'une sieste de 300 ans, alors vous ne m'avez jamais vu devenir binaire. Binaire? Je voudrais pas vous gâcher la surprise. Retrouvez-moi dans la cellule de crise quand vous aurez terminé ici. On doit parler de certaines choses. Et Hunter? Bon retour d'entre les morts. Hunter. Rien n'est certain de nos jours, mais ces relevés sont trop anormaux pour être ignorés. La signature Gamma est... La signature Gamma est totalement inversée. Le noyau parent est en train de réabsorber les cellules filles, ce qui est impossible. Si la signature Gamma du Saint des Saints est si unique, Bruce, est-ce qu'on ne pourrait pas... Désolé, il reste encore quelques gremlins dans le système. Mettez-les au soleil, et quoi qu'il arrive, ne les mouillez pas. Tu rigoles, j'espère. On devrait pouvoir localiser la source de cette nouvelle signature Gamma, non? Je le ferais bien moi-même, mais nous avons quelques petits problèmes techniques aujourd'hui. Mais non, ce vieux central est prêt à nous moudre des données comme du bon café. C'est quoi exactement, le central? CENTRAL. Convertisseur d'encodage neuronal pour transmission... Bon, on verra ça plus tard. J'envoie les coordonnées. J'espère que vos gremlins aiment la spectroscopie Gamma. En fait, il est un peu grognon ces temps-ci, depuis le problème avec ce bon vieux géant vert. J'ai tout entendu. Banner ne peut plus se changer en Hulk. Je ne sais pas si c'est rassurant ou effrayant. Eh ben comme ça, on est deux. Oh, ça va. Ça arrive à tout le monde. Ok, peut-être pas à tout le monde. Beau boulot, Bruce. Je connais cet endroit. Un entrepôt désaffecté plutôt louche, dans un quartier qui craint. C'est tout ce que j'aime. Qui aimerait y jeter un coup d'œil? J'en suis. Oh, c'est chou. Déjà l'esprit d'équipe.
Retrouvez-moi quand vous serez prêt. Bijou de technologie expérimentale de plusieurs millions de dollars, et elle le brutalise.